récupèrent leurs effets. Le ministre des Infrastructures n'est pas peu fier de nous accueillir au 3e étage du complexe G. Ici, l'espace a été complètement modernisé, au goût du jour et avec une capacité d'accueil 2 fois plus grande. On avait par le passé entre 70 et 80 employés qui y travaillaient. Avec la nouvelle approche, on sera davantage près du 180-190 par étage. Ça nous permet de libérer des baux. Les bureaux ne sont plus assignés à un seul travailleur et disparus les traditionnels cubicules beiges, comme on le voit ici sur ces images où les travaux n'ont pas encore été réalisés. Ce genre de réaménagement sera fait dans plusieurs édifices gouvernementaux. D'ici 2032, on évoque la possibilité de mettre fin à 67 baux. Et à terme, c'est 30 000 des 78 000 fonctionnaires qui seront affectés d'une façon ou d'une autre là, par cette transformation-là. Il n'y a rien en construction. C'est la SQI, la Société québécoise des infrastructures, gestionnaire des bâtiments gouvernementaux, qui est derrière ce plan d'optimisation. D'ailleurs, ici même dans les bureaux de la SQI, les travaux sont complétés et les employés installés dans ces espaces qu'ils partagent les jours où ils doivent se présenter au travail. Ce plan-là, il soutient aussi, d'une certaine façon, la politique de télétravail en matière de télétravail du gouvernement, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce que ça permet de densifier, de non assigner, puis de vitaliser les milieux. Cette rationalisation de l'espace signifie donc moins de dépenses pour l'État, mais une gestion plus serrée du calendrier d'occupation des lieux. C'est aussi d'amener les gens à utiliser les espaces sur une période régulière, c'est-à-dire pas que ce soit toujours les mêmes jours. Puis ça, c'est un défi de tous les gestionnaires et de tous les employeurs. Ici, les employés n'ont pas pris possession des lieux encore. Il en coûte environ 1 000 $ par mètre carré pour mettre ces espaces à jour. Ici, au complexe G, cela signifie environ 1,3 million par étage réaménagé. Une dépense qui vaut le coup, selon le ministre. À terme, les économies estimées sont de 100 millions par année. Ici, Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.